Donc, on a parlé un peu de la réaction elle-même. Oui, il y a une réaction avec de l'eau, plutôt avec les acides et les bases faibles, mais on va le considérer pour l'instant. Alors, là, avec ça, on va parler de notre constante d'ionisation. Donc, comme n'importe quel équilibre, on a une constante d'équilibre. Cette fois-ci, on parle de l'eau en particulier, et c'est la constante d'ionisation de l'eau. Le symbole pour ça, Ke. Donc, on vient juste de discuter que l'eau peut agir comme acide ou base, et donc, comme n'importe quelle de ces substances-là, elle peut se dissocier en réagissant avec une autre molécule. Dans ce cas, l'eau peut actuellement réagir avec une autre molécule d'eau. Alors, tu peux avoir deux molécules d'eau qui s'interagissent ensemble pour faire une réaction acide-base. Ça, on appelle une auto-ionisation. Alors, ionisation avec la même substance. Donc, pour montrer ça, on a deux molécules d'eau. Puis, ce qui va se passer, un va agir comme l'acide, l'autre va agir comme la base. Ça ne fait pas de différence vraiment lequel. Disons, on va prendre le deuxième, mais encore, ça ne fait pas de différence, c'est deux molécules d'eau. Et ce que tu vas former, le premier a reçu un proton supplémentaire, hydronium. L'autre a perdu un hydrogène, il va te rester OH. Puis, à noter, l'eau est un acide ou une base faible, alors ça, c'est aussi une réaction réversible. Alors, j'ai une réaction chimique ici. C'est réversible, on peut former un équilibre, alors on peut lui donner une constante, alors le Ke. Donc, dans ce cas ici, Ke ici, l'expression, n'oublie pas que pour les constantes d'équilibre, uniquement des choses aqueuses ou gazeuses comptent. Les liquides, on ne va pas l'inclure, alors j'ai seulement les produits dans ce cas ici. Donc, j'ai la concentration d'hydronium fois la concentration d'hydroxyde, mes deux produits. Et voilà. Puis, en particulier, à température ambiante, 25 degrés Celsius, la valeur de Ke est toujours 1,0 fois 10 à la moins 14. Ceci a déjà été mesuré dans le passé. Pourquoi est-ce qu'on parle de ceci? En partie parce qu'on pourra l'utiliser éventuellement pour trouver autre chose. Alors, il y a une relation entre Ke et les concentrations H3O+, et OH-. Bon, avant de rentrer dans les calculs, je vais juste faire quelques rappels au sujet du pH. Donc, avec un acide, alors ça c'est un pH plus petit que 7. Alcalin, c'est l'autre côté, ça c'est base, pH plus grand que 7. Et neutre, c'est où ton pH est égal à 7. Donc, ici, on parle de pouvoir d'hydrogène, vraiment on parle d'hydronium, mais ce n'est pas la présence ou l'absence, on parle du rapport de concentration si tu veux. Donc, lorsque le pH est neutre, si on regarde à l'eau, vraiment, c'est lorsque la concentration d'hydronium est égale à la concentration d'hydroxyde. Donc, il y en a, mais ils sont équilibrés, si tu veux. Si on parle d'acide, c'est parce que notre concentration d'hydronium est plus haut que l'autre. Et si on parle d'alcalin, de base, c'est le OH qui est plus élevé. Alors, H3O+, est plus petit. Donc, encore, la mesure de pH, ce n'est pas la présence ou l'absence, mais la quantité, la concentration vraiment relative de ces deux ions-là. Donc, l'eau pure étant neutre, on a ce scénario ici. Alors, j'ai la concentration d'hydronium est égale à la concentration d'hydroxyde. Si je reprends mon expression de Ke, donc ça c'est concentration H3O+, fois concentration de OH-, à ce point-ci, lorsqu'on est neutre, les deux sont égales, donc je pourrais substituer OH avec H3O+, ou vice-versa, ça ne fait pas de différence. Les deux sont pareils. Alors vraiment,
Je pourrais le réécrire comme ceci. Encore, je peux dire ça parce que les deux sont égales. Alors, je peux remplacer. L'autre chose que je vous avais donnée, c'était la valeur de KE. Alors, 1,0 fois 10 à la moins 14. Donc là, j'ai une petite expression. On pourrait condenser ceci, H3O plus fois H3O plus. Ça, c'est la même chose que H3O plus au carré, quelque chose fois lui-même. Bon, disons que je voulais savoir la concentration d'hydronium. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est prendre la racine carrée. Alors ça va enlever mon carré ici. Et ce que je fais un bar, je vais faire l'autre côté. Donc, à pH neutre, la concentration d'hydronium est égale à la racine carrée de 1 fois 10 à la moins 14, qui me donne 1,0 fois 10 à la négative 7 mol par litre. Puis, en fait, puisqu'on avait déjà parlé de ça, ils sont égales. Ça, c'est égal à ma concentration de OH-. Donc, la raison que j'ai montré ça, on peut utiliser la relation avec KE et nos deux concentrations pour calculer nos concentrations.